Terminal physique chimie, exercice follower, son et lumière, partie 1 sur 2. C'est parti. Pour obtenir un feu d'artifice qui produit son, lumière et fumée, on procède à l'éclatement d'une pièce pyrotechnique. Bien que produisant des effets différents, toutes ces pièces sont conçues selon le même principe. Un dispositif permet de projeter la pièce pyrotechnique vers le haut. Une fois que ce projectile a atteint la hauteur prévue par l'artificier, il éclate, créant l'effet son et lumière souhaité. Le but de cet exercice est d'étudier la trajectoire du projectile et le son émis. Les caractéristiques de deux pièces pyrotechniques nommées Crackling R100 et Marron d'air sont consignées dans le tableau ci-dessous. On a quelques données, ligne formule, l'échelle des niveaux d'intensité sonore en décibels et risque auditif associé. Première partie, étude des trajectoires des pièces pyrotechniques. On s'intéresse au mouvement de la pièce pyrotechnique jusqu'à son éclatement. Dans un référentiel terrestre supposé galiléen, muni d'un repère OX, OY, on étudie le mouvement d'un point M de la pièce Crackling R100. On prend l'instant du lancement comme origine des temps, t égale 0 secondes. On négligera les frottements de l'air liés à la poussée d'Archimède. À cet instant, le vecteur vitesse initiale V0 de M fait un angle alpha de 80 degrés par rapport à l'horizontale. Schéma ci-contre. Question 1. Donnez les expressions littérales des coordonnées du vecteur V0 en fonction de V0 et alpha. Alors, on fait le schéma. L'angle alpha, triangle rectangle avec l'hypoténuse de vecteur V0. V0x parallèle à l'axe des X. V0y parallèle à l'axe des Y. Donc les coordonnées du vecteur V0 seront pour V0x égale V0 fois cos alpha pour côté adjacent. Souvenez-vous de la trigonométrie. Donc si on cherche le côté adjacent, on fait l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle. Et V0y sera égal à V0 sin alpha. Attention aux signes. Alors ici j'ai mis positif partout. Pourquoi? Parce que V0 part dans les X positifs et pas dans les Y positifs. Si V0 partait dans l'autre sens, il y aurait des signes, des signes négatifs. Question 2. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation horaire de mouvement M sont xm égale 12,1 fois t et ym de t est égal à moins 4,91 fois t carré plus 68,4 fois t, en exprimant ym et xm en mètres et le temps en secondes. Alors je suis en référentiel terrestre supposé galiléen, mon système c'est Crackling 100, bilan des forces le poids, et je rappelle la formule, P est égal à mg. D'après la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à masse fois l'accélération. La somme des forces, on a vu qu'on n'avait que le poids d'une force, est égale à ma. La formule du poids, c'est mg est égal à ma, tout en vecteur pour g et a. On simplifie les g, donc les m, vecteur g est égal à vecteur a. Je vais chercher les coordonnées de l'accélération. Donc l'accélération de t en x sera égale à 0 et en y égale à moins g. Pourquoi moins g? Parce que mon vecteur g, il est vertical vers le bas. Si un vecteur est vertical, ça veut dire que j'ai pas de coordonnées x. Et puisque le vecteur g est dans le sens opposé à y, donc je serai en négatif, donc moins g. Ensuite on continue. A de t est égal à dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc je vais intégrer. Pour obtenir la vitesse, je vais faire la primitive de 0, donc Vx égale à V0x. Et là, je vais faire la primitive de l'accélération, donc Vy sera égal à moins g fois t, plus une constante d'intégration V0y. On sait que le vecteur V0 a pour coordonnées V0x égale V0 cos alpha, V0y égale à V0 sin alpha. Du coup, ma vitesse, mes coordonnées de vitesse sont Vx égale V0 cos alpha, et Vy moins gt plus V0 sin alpha. Maintenant, on rappelle la formule de la vitesse est égale à dérivée de la position par rapport au temps. J'intègre, donc j'ai trouvé les coordonnées de OM en faisant la primitive des vitesses. V0 cos alpha fois t, plus x0, ma constante d'intégration. Et pour ym, j'avais moins gt, donc je vais passer en moins gt carré sur 2. V0 sin alpha t, plus ma constante d'intégration y0. Donc pour trouver x0, y0, je me mets dans les conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0. Je vais avoir la position OM0 qui sera égale à x0 égale 0, y0 égale 0. Puisque je sais que je pars de mon centre du repère. Donc OM de t sera égal à xm de t qui sera égal à V0 cos alpha fois t, et ym de t moins gt carré sur 2 plus V0 sin alpha fois t.
Application numérique, donc je remplace mes lettres par les valeurs. Donc je connais la vitesse, c'était 250 km/h de vitesse initiale. Je divise par 3,6 pour l'avoir mètres par seconde. Et j'avais 80 degrés d'angle alpha, et on trouve 12,1 fois t. Je fais de même avec l'équation ym. Je remplace tout. J'ai oublié un petit fois t là au fait. Et on trouve, du coup, après application numérique, ym de t bien égal à moins 91 fois t carré, plus 68,4 fois t. Question 3. Dans le cadre de ce modèle, déterminer à l'aide des équations horaires l'altitude théorique atteinte par le projectile à t égale 3,2 secondes. Altitude théorique à t égale 3,2 secondes, j'ai juste à remplacer tous les t par 3,2. Donc je vais faire ym. Donc comme je veux l'altitude, je vais choisir l'équation horaire ym. Donc je remplace les t par 3,2. Et on calcule, on trouve 167 mètres. Sachant que l'éclatement se produit lors de la montée, expliquer l'écart entre cette valeur et celle annoncée par le constructeur. Donc la donnée constructeur c'est 120 mètres, nous on trouve 167 mètres. Donc comme on a négligé tout ce qui est frottement de l'air, poussée d'Archimède, le projectile éclate pendant la montée et on a négligé tous les frottements et poussée d'Archimède. Donc on trouve logiquement une altitude théorique plus grande que la réalité.